إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Essayez juste de remplir les vides, d'avancer un peu. Comme ça, vous permettez en fait pour vos frères qui arrivent après. C'est un moment. أسلحوا يسح الله لكم ولينوا بين يدي إخوانكم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند الحسن عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي تزن قدماه أكثر من جبل أحد عند الله قال إن الله نظر في قلوب العباد ووجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد ووجد قلوب أصحابه خير القلوب فاصطفاهم لنبيه إلى آخره. On va s'arrêter avec une parole d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud, comme il a été rapporté par l'imam Ahmed al-Musnad. Il dit qu'Allah Azza wa Jalla, il a regardé les cœurs de sa créature. Il a choisi le meilleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi pour qu'il soit le dernier messager. Ensuite, il a regardé dans les cœurs des gens qui sont présents, il a choisi les meilleurs, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est intéressant à regarder, qui sont ces gens-là et quels sont les critères en commun qu'ils ont. يعني ما الذي جعل الله عز وجل علينا أن نتبع حكمة الله فيه في اختياره والذي بينهم من مشترك فنسعى. Et quand on regarde de près, parmi les critères, il y a un critère qui attire l'attention. C'est leur âge. Abu Bakr, il avait 37 ans. Othman ibn Affan, 34 ans. Omar ibn Khattab, 26 ans. Ja'far ibn Abi Talib, qui va être l'émissaire, qui va parler au nom des musulmans, qui va expliquer l'islam en Égypte, 21 ans. Zayd ibn Haritha, il a dit qu'un à Zayd ibn Muhammad, c'est lui qui a été élevé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a préféré le prophète à sa famille, 24 ans. Ils se sont retrouvés dans la maison, يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن الأرقم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les éduqués, se sont retrouvés secrètement dans la maison de l'Arqam ibn al-Arqam. 17 ans. Que des jeunes. Que des jeunes. Mashallah. Yani quand j'ai posé des questions donc, aux frères et le Hajj Ali aussi, le frère Séraldine, Khali Mashallah. Il y a beaucoup de jeunes. La jeunesse, c'est notre capital humain, notre richesse. Allah Azza wa Jal, فيما يرويه الإمام الترمذي وغيره، يعني اختيارنا لطريق الحديث من حديث أبي برزة السلمي قال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه. Dans le hadith, une des variantes du hadith, le croyant, ses pieds ne bougeront pas devant son Seigneur, devant Allah Azza wa Jal, avant qu'il soit jugé sur 4. Il y a une variante sur 5 aussi. Il va être questionné sur toute sa vie. Ensuite, sa jeunesse, son argent. L'argent, 2 questions. Où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il est dépensé. Et sa science. Qu'est-ce que l'on a fait? Et subhanallah. Donc, il va être posé les questions sur toute sa vie, et ensuite sur la période de la jeunesse. يعني كل ينظر إلى نفسه إما أنك شاب يعني ما شاء الله عندما أرى quand je regarde il n'y a que des jeunes ou bien parents de jeunes ou bien frères de jeunes et la jeunesse au-delà de la jeunesse de l'âge il y a aussi la jeunesse de l'esprit et quand on dit jeunesse on dit quoi? On pense à quoi? À la force, à la persévérance, à la créativité. Allah Azza wa Jalla il a choisi des jeunes pour porter la révélation, pour soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas choisi des gens qui ont des 40 ans, 50 ans, qui ont des positions, qui ont des situations stables, le confort. Non, non, les jeunes. Parce qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. C'est
Comment ça? Il faut qu'on interroge notre regard par rapport à la jeunesse. Si je vais me considérer encore jeune, et on veut porter un changement, et on veut évoluer, et on veut suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on veut reproduire cet exemple. Un groupe de jeunes qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ويفعلون العجائب. Il faut se mettre, lire la sira, il faut se mettre dans les conditions de l'époque. Un dignitaire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avec un groupe qui viennent de familles différentes, avec des positions différentes, certains qui sont pauvres, certains qui sont riches, certains qui sont très riches, certains qui sont affranchis, d'autres qui ne le sont pas. Regardez les parcours au bout de 20 ans, au bout de 30 ans. Et regardez, quand on parle de 40 ans ou 50 ans après déjà, et comment les compagnons ils ont évolué, et qu'est-ce qu'ils ont pu réaliser étant jeunes. Et ça nécessite d'abord à regarder. Chacun de nous peut vous poser des questions. D'abord, si on veut commencer et explorer cette jeunesse, et explorer ce potentiel qu'Allah Azza wa Jalla nous a doté, est-ce que nous sommes capables de connaître au moins nos défauts et nos qualités? كل منا يسأل نفسه ما هي نقاط قوته وما هي نقاط ضعفه. Est-ce que nous sommes capables de répondre? Est-ce qu'on se donne le temps de nous connaître, de se connaître soi-même? On veut évoluer. Allah Azza wa Jalla min sunanillahi fil kawn inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change guère la situation d'un peuple, d'un groupe avant qu'ils commencent eux. Et on ne peut pas changer si on ne se connaît pas. On ne peut pas changer si on ne se donne pas les moyens de connaître nos compétences, de voir où est-ce qu'on excelle. Allah Azza wa Jalla جاء بآية مطلقة عامة ولقد كرمنا بني آدم. Et certes, chacun de nous, il n'y a personne qui... Vous savez, avec les critères d'aujourd'hui, on va dire, c'est un cancre, les stupides. Subhanallah. Je dis parce qu'on n'explore pas les compétences des jeunes. On ne se donne pas le temps. Et ça aussi, c'est la responsabilité des parents, et des frères, et des enseignants. Est-ce que véritablement, on regarde ces compétences? Où est-ce que je suis bon? Où est-ce que je peux exceller? Quels sont mes défauts, mes failles, mes faiblesses? Et quelles sont aussi mes forces? Allah Azza wa Jalla m'a doté de compétences. Est-ce que je me donne les outils de les chercher, de les trouver? Et quand on regarde notre jeunesse, ça revient toujours. Là, je vais vous parler de la réalité. Les jeunes, ils ont quoi? Ils ont la haine. Subhanallah, j'ai des cousins, des petits vieux, j'ai le seum. J'ai la haine contre la société. Subhanallah. Mais il prie, machallah. L'islam, il est venu pour apaiser ton cœur. L'islam, il est venu pour que tu sois en paix avec Allah Azza wa Jalla, mais que tu sois en paix avec toi-même, que tu sois en paix avec tes parents, que tu sois apaisé, que tu apaises, que tu essaies de pacifier tes relations avec tout le monde, avec tes professeurs, avec tes camarades, avec tes collègues. On ne demande pas d'apprécier tout le monde, mais juste d'avoir des relations sereines. Le musulman, il n'est nul ni vulgaire. N'insulte pas. Normalement, c'est ça les qualités décrites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande aux jeunes, aux parents, comment nos jeunes parlent. Mieux que ça, maintenant, on banalise même la vulgarité. Vous être, mashallah, suivre la sunna, être vérité de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne fait pas attention à notre langage. Et pourtant, l'islam, c'est une religion pratique. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a indiqué l'outil. Alors l'imam Ahmed bin Tariq Anas Ghayl قال لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Vous voulez être pleinement croyant, chercher la droiture dans la foi, il faut avoir la droiture dans le cœur, au niveau du cœur. Et pour avoir la droiture au niveau du cœur, il faut avoir la droiture au niveau du langage. Et parfois on rentre dans des familles où les jeunes, ou même les moins jeunes, on va utiliser des termes grossiers, parfois vulgaires, et ça passe. Tout le monde le fait. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن إنعم إن أحسن الناس وأحسنت وإن أساء وأسأت. Le
professeur sallallahu alayhi wa sallam, فيما يروي الإمام مسلم وغيره. Et ça aussi pour les jeunes, mais aussi pour les autres, pour les familles. هذا يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Il faut qu'on ait cette ardeur à chercher ce qui est bénéfique pour nous et placer notre confiance, pleinement notre confiance en Allah Azza wa Jalla. Dans notre société maintenant, tout est phénomène, tout est fait de causalité. J'ai fait l'asbab, A plus B est égal à C, comme si Dieu n'existe pas. Non, non. Dans chaque action, tu essaies. Tu vas essayer de chercher, de faire l'effort, ce qui est bénéfique, ce qui est judicieux pour toi. Il faut bouger, il faut avancer. Et tu commences par ta fréquentation. Regarde tes fréquentations. Est-ce que c'est une fréquentation qui plaît à Allah Azza wa Jalla et au prophète ou pas? انظر إلى من تخالف، إلى أصدقاء أبنائك، إلى أصدقاء أخيك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. Nous parfois on fait attention. Allez, ils sont jeunes ensemble. Mais est-ce que cette fréquentation nous rapproche d'Allah Azza wa Jalla? Est-ce que cette fréquentation fait augmenter ta foi? Est-ce que cette fréquentation te rend meilleur? Est-ce que vraiment, tu vois, avec cette fréquentation, vous cherchez des choses bénéfiques, tu apprends quelque chose, tu t'améliores, tu améliores ton langage? Ou bien on suit. Tout le monde le fait. C'est pas grave. Là, c'est grave. Auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est grave. Peut-être aux yeux de la société, aux yeux de quelques éducateurs, ou quelques personnes, ou quelques familles, c'est pas grave. Aux yeux d'Allah Azza wa Jalla, c'est très grave. Et tu contredis ce que préconise le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, regarde ta fréquentation, améliore-toi, avance. Tu rentres dans la famille, machallah, tout le monde est connecté. Tout le monde maintenant, tout le monde est connecté. Mais entre eux, ils sont déconnectés. Tout le monde il a un iPhone, une tablette, machallah. قلت عجيب. قد يبوح الإنسان بأسراره إلى من لا يعرف. Sur les réseaux sociaux, parfois on partage de notre intimité. Parfois on partage nos soucis, nos rêves, nos ambitions, mais avec des gens qu'on ne connaît pas, avec le monde virtuel. Et qu'est-ce qu'on partage en famille? Et qu'est-ce qu'on partage avec nos parents? Et qu'est-ce qu'on partage avec nos enfants? Et qu'est-ce qu'on partage avec nos frères et sœurs? En islam, le socle, c'est la famille, c'est pas l'individu. Certes, par la consommation, c'est l'individu. C'est le plaisir et l'utilité de l'individu, non pas de la famille. تجد شبابا يضيعون تسوء أخلاقهم بل قد يعيش في وهم بل قد يعيش يعني في عالم آخر بل قد تكون له الشكل الخارجي يعني تقول ما شاء الله ممتاز عندما يخلو إلى نفسه يبحر بعيدا يعني وهذه يعني وجدها كثير من الآباء أمر سهل الحمد لله. Maintenant, parfois on ne fait pas attention, on ne se donne pas assez de temps pour communiquer en famille, pour que les jeunes et les parents communiquent, pour voir ce qu'ils font, ils fréquentent qui, qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. C'est pas j'accuse les jeunes, c'est pour tout le monde. Hein. Les malif, il est bien, il est au calme. Si on va aller au calme, alhamdoulilah. Et on passe combien de temps? On passe de temps sur les réseaux sociaux. Donc combien de temps on passe sur des choses bénéfiques? Combien de temps on regarde son téléphone et combien de temps on regarde son cœur? Combien de temps on va essayer d'évoluer, de regarder ses connexions, son réseau? Combien de temps on va faire évoluer sa relation avec Allah Azza wa Jalla, sa relation avec le Coran? Combien de temps on va s'arrêter devant des sagesses, devant des paroles parce que le monde virtuel nous offre un refuge. Et combien de temps on se donne le moyen de méditer? C'est un livre béni qu'Allah Azza wa Jalla nous a fait partager. Il a fait descendre pour méditer. هذه مسؤولية الأولياء وهذه مسؤولية الشباب. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد الله أن ينصره نصره الشباب.
عندما أراد الله عز وجل أن يعطينا مثلا, quand Allah عز وجل il a voulu nous donner un exemple de ceux qui ont bâti cette religion, qui nous ont transmis, il a choisi des jeunes. Et regardez dans nos structures, même ici, dans nos structures. Moi je ne suis que de passage ici, donc peut-être je ne repasserai plus, mais ça aussi. Il y a combien de jeunes qui sont engagés pour la mosquée? Il y a combien de jeunes qui sont engagés pour Allah Azza wa Jal, pour la communauté, pour faire du bien, pour les musulmans ou les non-musulmans? Allah Azza wa Jal, quand il a décrit la mission de sallam, nous t'avons envoyé que miséricorde pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on donne de notre temps? Elle est où la créativité? Pourquoi on délaisse? Ma'alish. Et après, on le voit dans la situation. Nous sommes en plus dans un moment fort où il y a beaucoup de stigmatisation, beaucoup de tensions et beaucoup d'enjeux. Pour soulever le défi, pour ne pas sombrer dans le chaos, parce qu'on n'a pas de culture d'échec dans l'islam, nous devons s'appuyer sur la jeunesse. Nous devons investir dans cette richesse humaine. Et ça passe d'abord par la responsabilité. Responsabiliser les jeunes. Offrez-leur la place. Donnez-leur des possibilités d'agir, de s'engager. Le musulman, je m'adresse notamment maintenant peu aux jeunes, vous n'avez pas le droit de juste de passer le vendredi et khalas. Vous avez une responsabilité dans toutes les mosquées, dans toutes les associations. Ça dépendra de vous. Les anciens, alhamdoulilah, c'était très difficile. Ils ont bâti les mosquées. Et alhamdoulilah, il y a beaucoup de parents qui gèrent les mosquées. Et vous voulez plaire à qui? On peut plaire aussi aux normes tant que ça reste dans l'éthique musulmane. Mais d'abord, est-ce qu'on veut plaire à Allah Azza wa Jal ou pas? C'est les questions que vous devez vous poser. Est-ce que vous voulez avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pas? Est-ce que vous voulez donner un exemple ou pas? Vous avez ce qu'on ne dispose plus. Vous avez, Allah Azza wa Jal vous a doté des compétences, essayez de les mettre en exécution, de les mettre en valeur. Commencez, avancez. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Essayez avec ardeur d'être bénéfique, de chercher tout ce qui est bénéfique. Placez-vous confiance, votre pleine confiance en Allah Azza wa Jal. قال ولا تعجز. Et surtout pas de culture d'échec. Et surtout ne pas désister. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني هذه ليست نصيحة مني ولست أهلا لتقديم النصيحة، ولكن هذا طلب ورجاء للآباء والأولياء، وخاصة ممن كان له بنات للزواج. بالله عليكم يسروا الزواج. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصح الشباب قال يا معشر الشباب تزوجوا، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحفظ الفرج وغض البصر. وتجد الآن يصل إلى 30 ولا يتزوج، بل والبنت تصل لأعمار متقدمة ولا تتزوج. وهناك من العائلات من يرفض. ليش؟ أصله من بلد ثاني، أصله من مدينة ثانية، ثقافته مختلفة، لونه مختلف، ليس عنده كثير من المال، ليس عنده. ماذا تريدون بعد ذلك؟ يعني نسأل الله السلامة. يعني وصلنا إلى موقف حرج جدا. يعني أحيانا في أماكن يعني هناك من نسأل الله السلامة والله مما لا يجدر بنا قوله. Est-ce qu'un conseil c'est une demande? Et je m'adresse aux parents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est adressé aux jeunes, leur a donné beaucoup de conditions, beaucoup de conseils, et surtout les inciter à se marier. C'est lui qui a les moyens, qu'il se marie. Vous voulez un jeune épanoui, qu'il se marie. Un jeune qui soit responsable, qu'il se marie. Nous on préfère qu'il soit responsable, qu'il dépasse totalement qu'il arrive à 35 ans, à 40 ans, après, machallah, il va commencer à se marier, ou à songer à se marier.
Non, facilitez. Incitez vos jeunes, incitez vos enfants à se marier, à devenir matures. Offrez-leur. Il ne faut pas être utopique. Le haram maintenant il est plus facile, il est plus abordable que le halal. Chacun est responsable, chacun sera jugé. Et arrêtons de passer, maintenant on a mis les repères culturels au-dessus de la religion. Jusqu'à maintenant, il y a encore, on connaît une sœur, subhanallah, beaucoup de cas, on refuse parce qu'ils viennent d'une autre région, d'un autre pays, parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, parce qu'il n'a pas les moyens, pas suffisamment de moyens, parce que, vous comprenez, un mariage ça coûte, subhanallah. Et jusqu'à maintenant on exige, il faut qu'il a tel, toute une liste. Nous avons atteint un degré très critique. Il y a des choses qu'on ne devrait même pas en parler. Sur le même de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là que nous avons atteint un degré critique. Et en plus avec les réseaux sociaux, on a démocratisé, on a plus, le haram il est très accessible. C'est votre responsabilité, vous serez jugé devant Allah Azza wa Jalla. Facilitez le mariage pour les jeunes. Bien le prophète qu'on y a indiqué, il y aura beaucoup de fitna, beaucoup d'épreuves. Nous le regardons, nous le constatons dans beaucoup de familles, nous le constatons dans beaucoup de cas. Nas'alullah salam. Fabillahi alaykum. انظروا بعين الرحمة والعطف وأخذوا بيد الشباب. Peut-être on a encore des héritages culturels, on regarde les jeunes comme responsables. Non, il est encore jeune, il a 22 ans, là, il n'est pas encore mature. Et il joue encore, tout ça. Non, il va placer encore. Je ne parlerai pas encore du foot, tout ça, parce que ça devient presque une religion. Il y a des jeunes qui connaissent le joueur, où est-ce qu'il a né, qu'est-ce qu'il a fait comme match, tout ça. Et s'il lui dit, cite-moi des compagnons, il ne connaît pas. Il va 3 à 4. Il va citer 200 joueurs. On a encore des gens qui sont mariés, qui sont responsables, qui passent 4 heures par jour sur la paix. Nous n'avons pas le droit de le faire. Nous sommes les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce titre, nous sommes responsables de le suivre. Et c'est pas le suivre juste, oui, il y a 1, 2 critères d'apparence, alhamdulillah, je prie, alhamdulillah. Non. Nous avons un devoir de témoignage devant toute l'humanité. Et ça passe en investissement pleinement dans la jeunesse. Et ça passe par l'offrir ce cadre d'épanouissement, ce cadre d'équilibre. نسأل الله عز وجل السلامة وأن يحفظ بناتنا وأبناءنا وأبناء المسلمين وأن يحفظ زوجاتنا وزوجات المسلمين وأن يحفظ آباءنا وآباء وأمهاتنا وأن يرحمهم وأن يجزيهم عنا أحسن الجزاء. اللهم اجعلنا هادين مهديين وسببا لمن اهتدى ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين ولا فاتنين ولا مفتونين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وانقلنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والنجاة من النار والفوز بالجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وبيته وعلى أصحابه. الله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أنتم ورثته وأنتم أصحابه أنتم أحبابه وأنتم أتباعه. فالله في هذه المسؤولية. qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite d'être responsables, d'être pleinement dignes d'être les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'investir pleinement dans notre jeunesse. Qu'Allah nous préserve. Allahumma amin, amin, wa akhir da'wana, alhamdulillah.